Salutations bienveillantes, les cultivateurs et cultivatrices de partage. Nouvelle vidéo qui sera divisée en 3 parties. On va effectuer la visite du jardin associatif. Pour rappel, on se situe dans la commune d'Orémo, dans la Somme, en Picardie, Hauts-de-France. Et on va parler de planches, de lasagnes, de semis et tutti quanti en permaculture. C'est parti! N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos en actionnant la petite cloche. Ça fait plaisir, bon visionnage. Alors au mois de mai, on a pas mal bossé sur cette zone. Tu vois, là c'est la zone sud. Ici c'est notre zone de planches où on a fait des planches en lasagne. Bon, tu peux appeler ça aussi des buts. Des buts en lasagne, si tu veux. Je t'expliquerai après ce que c'est. Là, c'est notre zone de récupération d'eau, du compost amené par Alex. Merci Alex. Et puis tu vois là-bas, bon, bah, c'est tout le reste de la zone du jardin associatif. Et là, on va commencer par vraiment s'intéresser à la zone des planches. Donc, je te parlais des planches en lasagne. Hein, qu'est-ce que c'est qu'une planche en lasagne? C'est donc une butte qui est constituée de plusieurs couches. En fait, tu alternes l'azote et le carbone. Donc tout ce qui est azote, c'est du verre, hein, de l'herbe, donc de la tonte, des herbes sauvages. Et tout ce qui est azote, ça va être tout ce qui est normalement noir. Bon là, contre-exemple, c'est du jaune, de la paille. Mais tu peux mettre aussi des copeaux de bois, donc du BRF, des petites branches. Et tu alternes donc azote, carbone, donc tonte. Nous, ce qu'on a fait, c'est on alterne tonte, paille, terre, compost, comme tu veux. Tonte, paille. Et là, une magnifique couche de compost, tu vois. Du bon compost qui a été filtré par Alex, il a bien bossé. Et donc, on se retrouve avec toute cette zone de planches sur lesquelles on va pouvoir bosser. Et particularité ici, au jardin associatif, on complète tout ça avec des plantes pérennes. On va rajouter de la consoude, des tournesols, on met des lys, on met plein de choses aussi pour compléter et ramener de la biodiversité, ramener de la vie, ramener de la couleur. Donc là ici c'est la première planche qu'on a cultivée. Donc celle-ci c'est la seule qui n'est pas faite en lasagne. On avait pour objectif au départ, on avait tout paillé en espérant que la terre serait assez meuble ensuite pour pouvoir la travailler. Bon, ce qui n'était pas le cas, ce qui fait que cette planche-là, pour la préparer, ça a été quand même bien galère. Donc finalement, on a opté pour l'option planche en lasagne. Mais on a quand même fait celle-ci. Donc je te montre où on a mis radis. Alors, nos beaux petits radis. Tu vois, on a mis radis avec des carottes, des laitues. On avait fait des tomates ici l'année dernière et donc on en a plein qui repoussent, donc il faudra faire du tri dans tout ça. Et par la suite on pourra compléter cette zone avec par exemple des poireaux. Là on est vraiment sur les planches en lasagne, où là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis donc radis, carottes sur toute une partie. Donc ici on voit que ça prend, hein. Donc là t'as radis, et là t'as les petites carottes qui poussent. Voilà. Et puis au bout de cette planche, on a une laitue, et ici on avait semé aussi des graines de chia, si je ne me trompe pas. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas du tout marché. On a repiqué des betteraves qu'on avait préalablement fait pousser sous serre.
Voilà, donc une planche à compléter avec d'autres légumes qui cohabitent bien avec les betteraves. C'est en réflexion. Au bout de ces planches-là, voilà, ici on a mis un pied de poivron et de la bonne vieille courgette. Autre planche réalisée par Dorothée lors de nos rendez-vous le mercredi. Petit rappel, tous les mercredis au jardin associatif, rendez-vous au jardin à partir de 17h30. Donc sur cette petite planche réalisée par Dorothée, ici on a mis, au bout de la planche, on a mis du chia avec des œillets d'Inde et puis des radis. Bon, il n'y en a pas beaucoup là qui poussent. On a peut-être été un peu radin en radis. Radis et comme d'hab, carottes. Alors attends, les carottes, hop, les voilà les petites carottes. Coucou les filles. Petite zone où on a repiqué des poireaux. Vous les voyez les poireaux? Ils sont magnifiques. Oui bah non, hein, vous les voyez pas, c'est normal, ils ont été complètement dézingués. On les a mis un peu trop tôt, ou alors ils ont été trop vite recouverts de paille par tous les petits animaux qui se promènent au jardin. On a une petite planche de fraises. Voilà les petites fraises qui poussent doucement mais sûrement. Voilà. Alors tu vois dans ce secteur des planches, pareil qu'on a fait en lasagne. Ici on a nos pommes de terre qui repoussent à différents endroits. Hein, tu peux les voir là, là et dans une zone un peu plus loin. Où là on a des pommes de terre pareilles de l'année dernière qui repoussent au milieu de branches de sol. Donc voilà, ça produit très bien. Bon, vu que c'est la deuxième année là qu'on a des pommes de terre au même endroit, on fera sans doute attention pour l'année prochaine à changer. Encore que c'est pas obligatoire parce qu'avec tout ce qu'on rapporte comme nutriments, que ce soit compost, tonte, paille, entre autres, bon, la terre a de quoi quand même se régénérer. Donc on peut voir là au milieu d'herbes sauvages, on a pas mal de pommes de terre qui repoussent. Et puis ici il y a un petit coin où Julie est venue replanter quand même quelques pommes de terre et bon bah voilà, ça marche, hein, ça a pris. Voilà. Bon bah là c'est quand même une grosse vidéo tu vois pour faire le bilan du mois de juin, donc je pense qu'il y a besoin de faire plusieurs parties. Donc la suite de la visite du jardin c'est la semaine prochaine. Chères cultivatrices et cultivateurs de partage, je vous transmets mes salutations bienveillantes.